Allez, c'est parti. On va présenter aujourd'hui le jeu Warhammer Age of Sigmar Champion. Alors, donc c'est un TCG. Vous allez donc devoir construire votre deck et donc pour ça vous allez avoir le choix. Vous allez avoir besoin donc de 4 champions. Donc comme dans Age of Sigmar, le jeu de figurines, vous allez avoir le choix entre les 4 factions ordre, chaos, mort et destruction. À l'intérieur de. Donc, par exemple, là, on va prendre l'ordre. Vous allez avoir des champions. Donc, les champions qui sont en rouge, comme ça, avec les bords rouges. Donc, ça va être des champions combattants. En bleu, ça va être les mages. Et vous allez avoir certains champions. Alors, je crois que dans l'ordre, j'en ai pas. Non, dans l'ordre, j'en ai pas. Il va y avoir des champions, voilà, comme le trône, qui vont être les deux. À la fois guerrier et à la fois mage. Donc, vous allez devoir choisir donc 4 champions. Ensuite, vous allez avoir le choix entre 4 bénédictions. Alors, les bénédictions, c'est des cartes qui vont se débloquer une fois que vous aurez accompli les 4 quêtes du champion. Donc, on va prendre un champion au hasard. Donc, par exemple, ce champion-là, pour réussir ces quêtes, donc il va falloir réussir la première à gauche et ensuite la carte va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, le petit bouclier, là, ça signifie que vous allez devoir déployer une unité guerrière. Ensuite, la petite épée dans le coin à droite, c'est vous allez devoir jouer une habilité. Ensuite, en orange, là, c'est infliger des dégâts. Et l'autre, c'est avoir déployé une unité, là, Stormcast, en fait. Donc, vous en allez avoir plusieurs. Hein. Les mages, là, par exemple, celui-là, il va devoir déployer un sort, utiliser une habilité, déployer un sort. Et l'autre petit symbole, c'est retirer une carte donc de l'adversaire, donc c'est-à-dire retirer un sort ou une de ses capacités. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre capacité? Celle-là en vert, là, c'est gagner des points de vie. Et je crois que chez les Stormcast, c'est tout. Est-ce que dans le chaos, on a d'autres choses? Il me semble que ça, c'est les seules activités que vous allez devoir faire pour pouvoir avoir la rotation. Donc après, bah, voilà, par exemple, là, chez les morts, le petit symbole en bas à gauche, là, c'est déployer un vampire. Vous avez, dans chaque faction, en fait, vous allez avoir des créatures spécifiques à déployer pour pouvoir effectuer la rotation. Ici, par exemple, il faut déployer un orc, infliger des dégâts, utiliser une habilité ou déployer une créature. Donc, une fois que vous avez réalisé ces quatre quêtes-là, votre bénédiction va se retourner. Donc, du coup, ça va débloquer des effets plus ou moins forts. Donc, là, par exemple, vous allez utiliser un point d'action pour mettre 3 points de dommage et vous soignez de 3 points de vie. Et vous allez tourner la carte d'un tour. Donc, ensuite, ça sera 2 et ensuite encore 2. Donc, ça, vous pouvez les choisir. Par contre, elles sont placées aléatoirement sous vos 4 champions. Ensuite, vous allez avoir donc les unités. Donc là, classique, hein, donc des unités donc, qui peuvent être déployées soit par les guerriers, soit par des guerriers mages. Donc elles ont des types. Hein, donc là, par exemple, on voit là, ça c'est des morts vivants. Là, vous avez des vampires, suivant les catégories. Là, vous avez donc on a un elfe. Ensuite, là, on a une bête. Donc ça peut avoir une influence si vous avez des quêtes. Ensuite, les sorts. Donc les sorts, vous avez les sorts qui sont propres aux factions et après vous avez les sorts non alignés que vous pouvez jouer. Donc il y en a deux, hein, le très mystique et le mystic shield. Donc vous allez devoir choisir. Donc si vous avez des mages, il va falloir choisir là-dedans dans vos sorts. Et donc ça ne pourra être déployé que par des mages. Donc vous en avez toute une liste, hein, donc, qui mettent soit des dégâts, soit des boucliers, soit qui vous soignent, soit qui diminuent les dégâts. Et ensuite les habilités. Alors les habilités, vous en allez avoir qui sont spécifiques aux mages. Vous allez en avoir qui sont spécifiques aux guerriers. Et après vous en avez des non spécifiques, donc là qui peuvent être à la fois utilisés par les mages et par les guerriers. Vous en avez aussi 4 qui sont non alignés, donc 2 réservés aux guerriers, une pour les mages et une pour n'importe quel type d'unité. On va voir un petit les decks comment ça se répartit. Donc comme je vous l'ai dit, donc vous avez 4 champions, il ne faut pas que leur coût il dépasse 20 dans votre deck. Donc là on voit que j'ai un Viking à 3, un Vampiric Lord à 6, un Trône à 10 et un Squelette Champion à 1. Ensuite vous allez avoir donc vos 4 les 4 bénédictions.
Et ensuite, vous allez avoir 30 cartes actions à répartir donc entre les unités, les sorts et les capacités. Une fois que vous avez fait ça, on va voir un petit peu comment se présente le plateau de jeu. Donc on va jouer contre l'ordre par exemple, on va prendre le deck de la mort. Alors le plateau de jeu il se présente comme ça en 4 colonnes en fait. Vous allez d'abord, il y a un joueur qui va poser une unité, celui d'en face va en poser 2, ensuite l'autre va poser ses 2 dernières et ensuite le dernier. Donc là on va placer en premier le Skelett Champion. Les 4 petites cases sur le bas là qui sont ici, ça c'est les cartes bénédiction. Donc vous voyez, donc là il faut d'abord que j'invoque une créature, ensuite encore une autre créature, je joue une habilité et ensuite j'en joue encore une créature et donc je débloquerai la bénédiction qui sera ici. Vous voyez, vous pouvez cliquer dessus. Donc il vous explique dans l'ordre et après il vous mettra un petit tic vert à chaque fois que vous aurez réalisé. Donc là je vais jouer ça, ici mon mage. Et ensuite je vais jouer un deuxième mage à côté. Lui il va déployer donc 2 unités. Et après ce sera à moi de poser donc la dernière. Non, après le positionnement c'est assez technique au début parce que si vous positionnez mal vos unités, il va falloir, vous pourrez après être un petit peu handicapé. Voilà, donc là on va jouer en premier, donc on voit que là il faut, pour débloquer ma première habilité, il faut que je joue soit une créature, soit un sort, soit je débloque un vampire, soit je joue un mort-vivant. Alors là vu qu'il a rien en face et que j'ai une carte qui retire des unités, une carte qui diminue les dégâts, on va essayer d'attendre un petit peu. Donc là lui, quand coin 1 et 2 il diminue les dégâts reçus, et corner 3 il met 4 dégâts. Donc là je vais essayer de lui retirer en jouant ça. L'Arcane Bolt on va la garder ici. On va juste jouer un vampire. Donc là vous voyez j'ai joué, il me demandait de jouer un vampire ici. Donc j'ai joué un vampire, donc ça a tourné la carte. Et ma quête d'après c'est retirer une unité. Donc si j'arrive à la retirer, je vais flipper mon Vampiric Lord de 2 crans. Là il utilise son pouvoir héroïque pour un point d'action. Donc là voilà, donc là je gagne un point de vie, là je lui mets ses dégâts, je retire et donc du coup j'ai 3 points d'action comme on le voit là, j'ai 3 petites têtes de mort. Là si je prends ça je vais prendre 7, donc on va lui mettre 3 et donc on va lui retourner sa carte d'un cran vers l'arrière, donc on va lui refaire perdre un tour. Voilà, et on va piocher 2. A savoir que vous piochez pas automatiquement dans ce jeu là. Vous avez 2 points d'action à répartir comme vous voulez. Donc soit vous jouez 2 cartes, soit vous jouez une carte et vous utilisez ce qu'ils appellent les Heroic Acts, soit vous piochez 2 cartes. Hein. Donc là je pioche 2 cartes avec mon Vargeist. Ensuite, qu'est-ce que... Bon là je vais prendre 7 par ça. Je vais réduire de 1. Ok, en créature j'en ai que une, donc ça me sert à rien pour l'instant de jouer une créature, donc je vais piocher. Hein. Donc là, il va me mettre 7 moins 1. Là, je prends 3 par lui. Donc ça, cette créature-là m'empêche de retirer ces unités qui sont de chaque côté. Donc c'est pas trop grave, parce que là, de toute façon, j'ai rien à retirer. Par contre, lui... Par contre, lui peut être retiré. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va jouer ça, on va le retirer, on va gagner 6 points de vie. Ça va être pas mal. Ensuite, là, il faut que je joue, on voit, il faut que je joue une habilité et que je mette des dégâts sur lui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va jouer l'habilité et après, il va prendre 2 points de dégâts par la créature qui est déployée. Donc là, on va remettre 2 cartes de mon cimetière dans mon deck, 2 créatures. Tac, on va terminer le tour. Et là, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on va bientôt avoir terminé la quête sur cette créature-là. Ok, il déploie ça. Il remet une Arcane Bolt. Ok. Donc là, normalement, hop, je lui retire sa créature, je gagne 6 PV, je lui mets 2 points, je flippe encore.
Et donc dans un tour, je pourrais, si je déploie bien sûr, un mort. Ici, je vais jouer un vampire et on va lui retirer donc sa créature. On n'aura pris que 1 point de dégâts. Par contre, en niveau pioche, on va jouer ça parce qu'il a que 2 cartes en main, donc je pense qu'il n'a pas grand chose à jouer. Donc on va jouer ça. Hop. Donc ça c'est assez fort cette carte là, hein. C'est mes 5 points en un tour. Et ça m'ennuie assez parce que là je vais me prendre 5 et je peux pas mettre de créature en face sinon il va me la retirer. Donc là je retire sa carte, donc ça c'est plutôt bien. Hop, je vais me prendre, je vais me prendre 7 hein, encore hein, par le... Donc ça c'est bien ça. Ça c'est une carte qui permet de retirer un sort ou une unité et de remettre une carte de mon deck. Elle est pris assez cher hein, quand même. Je prends 12 points de dégâts. Ok, là il remet des cartes de son cimetière Stormcast dans son deck. Ok. Allez, à mon tour. Donc là on va avoir pioché 2 cartes. J'espère qu'on va piocher de l'utile on va dire. Ok, ok c'est pas mal tout ça. Là je vais déployer celle-là. Ce qui fait que j'ai terminé ma mission. Je retourne ma carte. Et là ma bénédiction c'est que toutes les unités ennemies sont endormies. Donc elles sont endormies 3 tours. Hein. Donc c'est assez fort 3 tours. Hein. On va lui mettre 3 points avec ça. Tac. Ensuite on déploiera un vampire. Voilà. Bon là il a plus que... voilà. Donc il va être obligé de piocher. Bon en vrai c'est plus simple. Hein. Donc là on voit que je suis à une carte de réussir toutes les quêtes. On va débloquer celle-là. On va voir un petit peu ce qu'il y a dessous. Donc ça c'est pas mal. J'utilise un point d'action. Je mets 3 points. Je me soigne de 3. Ensuite de 2. Et ensuite encore de 2. Et on va jouer celle-là pour débloquer là encore une autre. Et celle-là, il faut que je déploie une unité qui met des dégâts. Je mets 2 points de dégâts et en plus il remet une carte de son deck. Donc il perd une carte. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc tac. Donc c'est sur ces deux ici. Donc ça me sert à rien. Donc là je vais repiocher. Ok, bon, il joue un sort. Ok, il va essayer de gagner 4 points de vie. Ok, il va jouer ça. Il va être endormi. Donc là, ça va être terminé. Le sort va s'arrêter. Voilà. Donc je vais lui retirer tout de suite cette carte-là. Hop. On va reprendre. Donc là, je sais si on va continuer de piocher. Hein, parce que le but, c'est quand même de piocher sur ces decks-là. Alors je vais le jouer ici parce que je sais la bénédiction que j'ai, c'est mettre 4 points et lui retirer 2 cartes. Mais vu qu'il n'y a qu'une carte dans la main, je préfère jouer ça ici. Même si je mets pas de dégâts, au moins je lui retire qu'une carte et je perds rien. Ce qui fait qu'au tour d'après, je pourrais lui remeler de 1 en fait. Et lui retirer encore une carte en plus. Voilà, ce qui va être quand même plus efficace que... Donc là pareil, on va rejouer celle-là. On lui met 1, il retire encore une carte. 1. Ensuite on va utiliser les pouvoirs héroïques. Hein. Là j'ai 3 points, j'ai 5, j'ai 7 points de dégâts avec cette carte ici. Et encore 3 points ici. Donc là je suis à 15. Il n'y a plus qu'une carte. Il va me mettre 3. Tour d'après il sera obligé de piocher. Il va me mettre 6 en plus avec celle-là. Il se soigne. Ok. Donc il pioche 1. Là, on va jouer ça. On va lui mettre 4. On va lui retirer sa dernière carte qu'il a dans les mains. Voilà. C'était assez fort en plus. Ok. Je vais me retirer ça. On va gagner 3 points de vie. Il va prendre 3 points. Voilà. Donc là on arrive sur le but du deck, hein, c'est de lui couler sa main.
et nous d'avoir des créatures encore sur le board. Là, je vais jouer ça en espérant qu'il pose pas une créature là. Bon, en toute honnêteté, il devrait en poser une, sinon il va prendre. Voilà, on va prendre 3, on va gagner 3. Donc là, il est obligé de poser une créature devant son libérateur, hein, sinon il meurt. Bon, après, c'est l'IA, donc il va peut-être certainement pas le faire. Voilà, il le fait pas, donc il va mourir de ça. Bon, c'était juste pour vous présenter un petit peu le. Voilà, donc automatiquement, les cartes tournent d'un cran, hein, sauf s'il y a quelque chose qui les empêche de le faire. Le jeu est assez généreux en termes de gains d'XP. Donc vous avez des missions. Hein, donc au début, vous allez devoir combattre contre les 4 decks et vous allez les récupérer. Ensuite, vous allez récupérer bon nombre de cartes en faisant les missions et en progressant à travers les niveaux. Et ensuite, vous pourrez donc construire votre propre deck et l'améliorer. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis si ça va bien, et j'en ferai plusieurs autres. Et pourquoi pas des vidéos en live. Voilà. Au revoir YouTube.